Apprenons à mesurer au pied à coulisse à vernier. Le pied à coulisse est un instrument de mesure permettant le contrôle de cote. Une épaisseur, un diamètre extérieur, la largeur d'une rainure, un diamètre intérieur. Description de l'instrument. Le pied à coulisse est composé d'une règle graduée en millimètres et d'un bec fixe, d'un coulisseau gradué et d'un bec mobile, d'un bouton poussoir, d'une vis de blocage. Le vernier est le système de comparaison des graduations de la règle et du coulisseau. La lecture de cote. Apprenons à lire le vernier au 50e. Le zéro du coulisseau va nous permettre de lire les millimètres sur la règle. Les grandes divisions de 0 à 10 nous permettent de lire les dixièmes. Les 5 petites graduations entre ces chiffres permettent de lire les cinquantièmes, soit 0,02 mm. Lisons cette mesure. Le zéro du coulisseau est entre 8 et 9. On prend 8. Nous cherchons sur le coulisseau un trait se trouvant en coïncidence avec un trait quelconque de la règle. Ici 4. La mesure est donc de 8 mm et 4 dixièmes. Prenons un autre exemple. Occupons-nous des millimètres. Le zéro du coulisseau est entre 16 et 17. On prend 16. Recherchons sur le coulisseau un trait se trouvant en coïncidence avec un trait de la règle. Mettons celui-ci. Il est entre 1 et 2. On prend 1 dixième. C'est la troisième graduation après le chiffre 1, ce qui donne 3 fois une division de 2 centièmes, 6 centièmes. La lecture sera donc de 16 mm 1 dixième et 6 centièmes, soit encore 16 mm 16. Autre exemple encore. Regardez. Vous vous apercevrez que le choix entre deux graduations n'est pas toujours facile. Mais la précision de ce vernier n'est-elle pas au cinquantième, soit 2 centièmes de millimètre? Tenue du pied à coulisse. Il faut assurer un bon contact entre les becs et la pièce. Et pour cela, il est nécessaire d'engager la pièce au fond des becs. Attention, une pression trop faible donne un mauvais contact. Une pression trop forte pourra déformer le pied à coulisse. Et dans les deux cas, on fera une mauvaise mesure. Difficulté d'une mesure intérieure. Elle se fait obligatoirement avec le bout des becs. Mais il faut faire attention aussi de mesurer le plus grand diamètre et de tenir les becs parallèles à l'axe du trou. Combien lisez-vous ? 26 mm. Mais attention, il faut rajouter l'épaisseur des becs 10 mm. La cote mesurée est de 26 plus 10, 36 mm. Le diamètre intérieur est donc de 36 mm. Soin. Pour avoir une bonne mesure, la propreté des pièces et du pied à coulisse sont indispensables. C'est l'instrument de mesure que vous serez amené à utiliser le plus souvent. Lire une cote, c'est assez facile avec l'habitude. Prendre correctement la cote, là est la difficulté. Il faudra vous entraîner.